dernière fois. Et nous avions parlé un peu de l'authenticité de la Bible, de comment elle a traversé le temps et tout pour arriver jusqu'à nous. Et comment la main de Dieu a été sur la parole jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à nous. Nous avions commencé de parler de la création et nous avons parlé de comment tout ce qui était créé était relié à la source qui est l'élément auquel Dieu a parlé pour générer cette création. Oh, j'ai oublié de faire les annonces, on commence toujours par les annonces, mais j'étais un peu perturbé avec les arrangements ou les préparatifs qui se font en arrière. Aujourd'hui, c'est lundi, donc nous sommes en début de semaine. Nous remercions Dieu pour tout ce qui s'est fait parmi nous. Nous avons eu un baptême d'eau, un baptême du Saint-Esprit. Hier, tard le soir, une dame s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et nous rendons énormément grâce à Dieu pour cela. Et nous, bon, aujourd'hui c'est l'étude biblique, demain c'est le service de Hochelaga, mercredi. Aujourd'hui, il y a eu aussi également le service de Pierrefonds. Je pense que le service de Pierrefonds est encore en cours. Et le mercredi, c'est le mardi, c'est l'étude biblique de Hochelaga, ou le service de Hochelaga. Et le mercredi, les deux études bibliques, aussi bien de l'Est que de Saint-Laurent. Et l'étude biblique de Montréal Nord et de Laval, pas de Laval, mais de Saint-Jérôme également, et ainsi que Saint-Michel prennent lieu tous les mercredis. Et beaucoup de services sont faits. Notre but, c'est de transitionner vraiment lorsque une de nos églises filles arrive à maturité et qu'on a des gens pour travailler le mercredi, ben, on essaie de ramener tous les services du milieu de semaine au mercredi, du temps que les ouvriers sont disponibles. Hein. Et donc, c'est ça l'idée. Alléluia. Et donc, voilà pour nos annonces jusqu'à mercredi. Jeudi, c'est l'étude biblique de Laval, le service de Laval. Vendredi, jeudi aussi, Granby est en ligne pour leur service. Vendredi, J-Péniel. Et nous rendons grâce à Dieu pour J-Péniel. Et le samedi, nos réunions de prière, comme d'habitude. Donc, les hommes et les dames pour Saint-Laurent, ils ont deux réunions de prière distinctes. Et ici, à l'Est, nous avons la même réunion pour tout le monde. Et la réunion s'est faite sur Zoom. Donc, voilà pour nos services de la semaine. Le dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Nous vous invitons à inviter quelqu'un. En ligne et ils n'ont pas à se déplacer chez eux. Ils peuvent suivre le service. Nous prions que Dieu remplisse plusieurs du Saint-Esprit. Et dans le service de dimanche soir, il y a eu une personne qui a reçu le Saint-Esprit en ligne et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et Dieu est en train de faire des choses, mais nous avons hâte que les choses reviennent à la normale, afin que nous puissions revenir à ce que nous faisions d'habitude. Amen. Alléluia. Et les confinements, on est en train de déconfiner tranquillement. Et je rends grâce à Dieu. Et pour ceux qui sont partants pour le Congo, l'ambassade du Congo a réouvert. Ils ont recommencé à émettre les visas. Donc le voyage tient encore. Amen. On doit juste convaincre encore le pasteur Yannick pour être du voyage. Mais bon, ça continue à prier, gêner pour ça. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas?
Alléluia. A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est très, très, très bon. Je vais... Alléluia. Voilà. Nous avions commencé à parler de jour de la création et nous avions plongé vraiment, nous avons vu comment Dieu a créé et comment il a adressé, nous avions même fait un tableau ici avec les dessins et tout, comment il a créé différents éléments et que chaque créature qu'il créait, il parlait à un élément et l'élément devenait en fait la source et la créature devait rester connectée à la source pour sa survie, sa reproduction. Et nous avons vu comment nous, en tant qu'humains, quand Dieu a créé l'homme, il s'est parlé à lui-même et Dieu est devenu ainsi la source pour l'homme. Et donc, nous devons rester connectés à Dieu pour notre reproduction, pour notre croissance, pour notre développement. Nous devons rester connectés à Dieu. Quand un homme se déconnecte de Dieu, il est en train de faner, il est en train de mourir. C'est la décadence tout simplement quand on n'est pas connecté à Dieu. Vous pouvez regarder toutes les sociétés dans le monde. Si on met Dieu de côté, la société va en décadence. Les sociétés qui élèvent Dieu, qui mettent Dieu en premier plan, ils vont prospérer, ils vont avancer, ils vont grandir. Et quand une société met Dieu de côté, cette société tombe un peu en décadence. Et ça arrive encore et encore et encore. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur est bon. Est-ce que on a un lieu dans l'État de Massachusetts? On a un lieu d'adoration dans l'État de Massachusetts? Oui. On a un lieu dans l'État de Massachusetts. Si vous communiquez avec Pasteur Yannick, on va vous mettre en contact avec une de nos églises là-bas et sans problème, avec beaucoup de plaisir. Donc, si vous pouvez laisser les contacts à J. Peniel pour Jésus, qui est Pasteur Yannick, on va vous faire parvenir l'adresse sans problème. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est très bon. Maintenant, nous avons vu que Dieu a créé l'homme et après l'avoir créé, il a créé l'homme au 6e jour et après, au 7e jour, Dieu s'est reposé. Prenons une petite pause un peu pour parler de cela. Dieu, est-ce que Dieu se fatigue? Non. Yoann, est-ce que toi tu te fatigues? Oui. Est-ce que Dieu se fatigue? Non. C'est lui qui veille sur Israël, ne dort, ne sommeille ni ne dort. Il ne se lasse point, il ne se fatigue point. Dieu ne se fatigue point. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est reposé le 7e jour? Il ne s'est pas reposé pour récupérer de la création. Il s'est reposé pour nous donner à nous une leçon et établir un principe que nous devons nous reposer le 7e jour. Nous devons prendre un jour de repos dans notre vie, sinon nous allons brûler. On m'en parlait et je n'ai pas vraiment mentionné cela. Je pense que là c'est le moment approprié. Je pense que le dernier message que j'ai prêché avant d'aller dans le confinement, c'était sur le jour de sabbat, le jour de repos. Et je disais
vous qui prenez 2 travails, 3 travails, Dieu va vous forcer au repos. Souvenez-vous d'Israël qui n'a pas voulu laisser la terre reposer. Dieu les a amenés en captivité pendant 70 ans pour récupérer de 1 an de repos pour tout le temps que Israël n'a pas laissé la terre se reposer. Et Dieu nous a amenés peut-être dans le confinement pour donner du repos à quelques-uns, peut-être moi inclus. Mon épouse dit oui. Alléluia. Nous devons nous reposer. Le repos, c'est important. Le repos, tu sais, si Dieu te dit, tu dois te reposer, et toi tu dis, non Seigneur, je ne peux pas me reposer, je dois aller évangéliser parce que je dois faire ta volonté. Vous souvenez-vous, hier j'ai parlé à 2 reprises, j'ai parlé de l'obéissance et du sacrifice. Il dit le sacrifice, plutôt l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Des fois, nous voulons faire le sacrifice, mais parce que très souvent le sacrifice va amener la reconnaissance. Et des fois, nous sommes hors de la volonté de Dieu, mais nous sommes en train de faire sacrificiellement. Ben, c'est pas bon. L'obéissance, c'est mieux que le sacrifice. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose sacrificiellement que tu es en obéissance vis-à-vis du Seigneur. Tu peux être en plein désobéissance. Tu peux faire un grand sacrifice, mais en plein désobéissance. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc il faut se reposer. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut se reposer. Il faut se reposer. Alléluia. Il faut se reposer. Il faut prendre le temps de se reposer. C'est très nécessaire. Maintenant, regardez ceci. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais si nous allons maintenant dans le 2e chapitre du livre des Actes, je suis déjà à la Pentecôte, dans le 2e chapitre de Genèse, nous pouvons lire le verset 15 au verset 17, Genèse 2, 15 à 17, et nous allons voir un peu ce qui arrive par la suite. Dieu crée l'homme. Si quelqu'un peut nous le lire, aujourd'hui nous n'avons pas Jonathan. Sifa, tu peux nous le lire? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu place maintenant l'homme dans le jardin d'Éden et lui dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Tous les arbres du jardin, l'homme pouvait manger. Je ne sais pas combien d'arbres il y avait dans ce jardin, mais j'ai comme l'impression que tous les fruits que tu peux voir aujourd'hui, ils y étaient. Et ils faisaient partie de ce jardin. Imaginez-vous, il y avait toutes les sortes de mangues. Hein, les mangues parfumées, le mangue aiguille, le mangue normal, les mangues pour téter. Ça, c'est toutes les sortes de mangues qu'on a chez nous. Et les mangues pommes. C'est toutes les sortes de mangues qu'on a chez nous. Embe pomme, embe nunca, embe doda, embe shindano, embe boule. Il y avait toutes ces mangues. Mince, ça devait être extraordinaire. Imaginez-vous un peu les goyaviers dans ce jardin. Les goyaviers qui produisent des grosses goyaves vertes et roses à l'intérieur quand ils sont mûrs. Les goyaviers qui produisent les goyaves jaunes et qui sont blancs à l'intérieur quand ils sont mûrs. Et je pense que tous les Africains sont en train de baver en ce moment, mais c'était tout simplement extraordinaire. Les mangoustans, les ananas, bien que ce ne soit pas un arbre,
les ananas, les fruits de la passion, toutes les sortes de fruits étaient dans ce jardin. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? Amen. Et l'homme pouvait manger de tout cela, sauf un arbre. Dieu lui dit, de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et certaines versions nous disent même, tu mourras certainement. Certainement, c'était une certitude. Mais l'homme est tombé dans le péché. L'homme a failli. Un seul commandement. Et l'homme a failli. Je ne sais pas si nous avions commencé à voir ça ici. Je pense que c'est dans une autre étude biblique que je fais les jeudis que j'ai parlé de cela. Regardez. Maintenant, on peut se poser la question quant à savoir pourquoi Dieu a-t-il mis cet arbre au milieu du jardin? Dieu savait déjà que l'homme allait manger cet arbre, non? Johan, tu es mon fidèle favori, là. Dieu savait déjà que l'homme allait manger, oui ou non? Le savait-il ou il ne savait pas? Il savait ou il ne savait pas? Est-ce qu'il savait ou il ne savait pas? Il savait, Dieu savait. Il savait que l'homme allait manger. Mais pourquoi mettre cet arbre-là alors qu'il savait très bien que l'homme allait manger et que s'il mangeait, il allait être, pour ne pas dire, perdu? Répondre à cette question, c'est en poser une autre. Et la question que je vais poser, c'est à savoir pourquoi Dieu, si tu veux vraiment répondre à cette question, tu dois répondre à cette autre question quant à savoir pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Quand tu réponds à la question de pourquoi Dieu a créé l'homme, là tu sauras pourquoi Dieu a mis cet arbre-là au milieu du jardin. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Comment savoir la raison pourquoi Dieu a créé l'homme? Et c'est très simple. Il y a une astuce que j'utilise. Romains chapitre 1, verset 18. Romains 1, 18. Romains 1, verset 18. À partir du verset 18. Ça, c'est une des révélations que j'ai eues alors que j'étais à mes débuts de ma marche avec le Seigneur. Oui, Romains 1, verset 18, oui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, contre toute impiété et toute injustice, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Il y a des gens qui connaissent Dieu, et ce qu'on peut connaître est manifeste, mais c'est caché à cause de leur impiété et de leur injustice. Mais comment Dieu leur a révélé cela? Si on continue la lecture, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Et il continue en disant qu'ils sont donc inexcusables. Il n'y a pas d'excuse
à ne pas connaître Dieu, à ne pas connaître sa puissance, à ne pas connaître sa perfection, à ne pas connaître sa divinité, à ne pas connaître sa divinité, là ça nous parle de l'identité même du Seigneur. Connaître la divinité de Dieu, c'est connaître qui Dieu est, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons connaître qui Dieu est en regardant les choses que Dieu a créées. Ça, c'est l'astuce qu'on utilise. Maintenant, quand Dieu a créé la chose qui est le plus proche de son image, de toute la création, bien évidemment, c'est l'homme ou l'humain. Alléluia. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et si nous observons l'homme, nous allons comprendre certaines choses en ce qui concerne Dieu. Nous allons avoir des reflets de la nature et de caractère de Dieu. Et maintenant, regardez ceci. Dans l'humain, dans l'homme, le caractère le plus proche ou le reflet de la puissance créatrice de Dieu dans l'homme, c'est la procréation. Quand nous procréons, c'est-à-dire quand nous avons des enfants, nous reflétons la capacité de créer qu'on a en Dieu, qu'on voit en Dieu. Maintenant, si nous pouvons comprendre pourquoi l'homme fait les enfants, nous allons comprendre pourquoi Dieu nous a créés. Si nous arrivons à établir pourquoi l'homme procrée, nous allons savoir pourquoi Dieu crée. Et la question à $1000 aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'homme fait les enfants. Et maintenant... ça, c'était juste pour voir si vous suiviez. Alléluia. Je vais avoir des problèmes en ligne. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ceci. C'est que quand Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Quand nous j'ai posé cette question, je vais juste aller droit à la réponse. J'ai posé cette question à plusieurs personnes qui ont des enfants. Ici, bon, à part moi et le pasteur Yannick, bon, ma femme est à côté, c'est seulement nous deux qui avons les enfants. Mais bon, on va s'épargner, il est occupé là avec les câbles et tout. Alléluia. Et maintenant, pourquoi, j'ai posé cette question à plusieurs parents, pourquoi vous avez fait vos enfants? Et je pouvais voir une sueur froide couler le long de leur visage, surtout si leurs enfants étaient assis à côté, parce que tous les enfants les regardent maintenant. Ah, on va voir pourquoi tu nous as fait. Et les gens vont souvent aller loin. Ils vont dire, ah, ben, j'ai fait les enfants pour respecter le commandement de Dieu. Et ça, c'est la meilleure. C'est celle qui me fait rire le plus. Il y a plusieurs commandements de Dieu qu'on viole avec plaisir même. Pourquoi c'est celui-là qui devient subitement très préoccupant? Et la dernière chose qu'on a en tête quand on fait un enfant, ce n'est même pas le commandement de Dieu. Ce n'est même pas le commandement de Dieu. Alléluia. J'ai dit la vérité, oui ou non? Alléluia. Ce n'est même pas le commandement de Dieu. Donc il ne faut pas essayer il ne faut pas essayer de donner à Dieu, de blâmer Dieu pour les enfants. Oh, et d'autres ils vont dire, oh, c'est pour assurer la progéniture. Vraiment? Non, on s'éclate. Ce n'est pas pour assurer la progéniture. La première raison pourquoi on fait les enfants, c'est parce qu'on les aime. Amen. Amen. Ceux qui n'aiment pas les enfants, ils n'en font pas. Ils achètent des chiens et ils ont des chats et ils ne font pas les enfants. Il y en a qui disent non, moi je ne veux pas les enfants, je ne les fais pas.
la première raison pourquoi on fait les enfants, c'est parce qu'on les aime. Hein? J'ai un de mes garçons qui est en train de pleurer là. Il vient de réaliser combien l'amour paternel. Vraiment. On fait les enfants parce qu'on les aime. Amen. On fait les enfants parce qu'on les aime. Ceux qui n'aiment pas les enfants, ils ne les font pas. Maintenant, quand il y a l'amour, quand on aime quelqu'un, l'amour va toujours demander une relation. Quand on aime quelqu'un, on veut avoir une relation avec la personne, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et quand on aime, on veut avoir une relation, et une relation va imposer le choix. Pour avoir une relation, il faut qu'il y ait le choix. Pas de choix, pas de relation. Et je vais vous donner quelques exemples. Tu sais, moi, j'ai choisi mon épouse. Et elle aussi, elle m'a choisi en retour. Si elle ne m'a pas choisi en retour, ben, on n'aurait jamais eu la relation qu'on a maintenant. J'ai utilisé mes techniques, je vais vous épargner mes techniques. Je vais garder ça, il y a quand même un droit d'auteur là-dessus. On ne les donne pas juste comme ça. Hein. C'est technique. Alléluia. Mais j'ai utilisé mes techniques et je l'ai... D'abord, quand moi je l'ai vue, mais je me suis dit, moi c'est elle où la vie ne vaut pas. Alléluia. Et puis, elle m'a regardé, elle a dit, hey. Et puis, bon, là, il fallait maintenant que je travaille. Et là, j'ai utilisé mes techniques, et jusqu'à ce que, ben, elle a commencé à croire que, bon, pour elle aussi, c'est moi où la vie ne vaut pas. Et là, il y a eu mariage. Amen. Alléluia. Et donc, la relation s'impose. Et quand la relation est là, ça prend le choix. Deux enfants sur la cour de l'école, si un va voir l'autre et lui dit moi je veux être ton ami, si l'autre ne réplique pas que moi aussi je désire être ton ami, il n'y aura pas d'amitié parmi ces enfants-là. L'amitié n'aura tout simplement pas lieu. Donc ça prend le choix. Et Dieu, en mettant cet arbre-là au milieu du jardin, il a donné le choix à l'homme. Les gens ont tendance à se dire mais où est le choix? Donc il y avait juste un arbre au milieu du jardin. Non, 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 non. Il y en avait deux, et je pense que là se trouve une des faiblesses de l'enseignement de nos jours. Si nous pouvons regarder dans le livre de Genèse, chapitre 2, si nous remontons un peu au verset 6, si je ne m'abuse. Genèse 2. Mais une vapeur s'éleva de la terre et aborda toute la surface du sol. Lis 5. Commence par 5. Ok. Mais lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux, aucun arbre des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne jamais encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et aborda toute la surface. Ouais, continue. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden à côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Là, on voit, ça c'est le verset 9 si je ne m'abuse. Le verset 9, est-ce que tu peux le relire juste un peu fort? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger,
et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu a littéralement mis deux arbres au milieu du jardin. Il n'y en avait pas un seul, il n'y avait pas seulement un seul arbre au milieu du jardin, il y en avait deux. Il y avait l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ces deux-là illustraient le choix que l'homme avait, soit la connaissance ou soit la vie éternelle. Mais malheureusement, l'homme a choisi la connaissance au lieu de choisir la vie éternelle. Et nous pouvons regarder le choix que l'homme a fait et le trouver vraiment à côté. Mais malheureusement, si nous regardons notre société aujourd'hui, très souvent nous avons le même choix qui est devant nous. Et très souvent nous choisissons comme l'homme a choisi. Nous allons investir beaucoup pour la connaissance, mais nous allons investir très peu pour la vie éternelle. J'étais en train de faire une étude biblique avec une famille dernièrement et je leur ai présenté cette question comme je vous la présente là. Et bien sûr, ça a suscité un peu de réaction et je l'ai fait exprès justement pour susciter la réaction. Bien sûr, si on regarde vraiment se dire, si on commençait à aller à l'église 5 fois par semaine et aller à l'école seulement dimanche, si on commençait à aller à l'école une fois par semaine, si on est inversé le temps qu'on accorde à la connaissance, ainsi de suite. Et je sais que les gens vont dire, ce pasteur-là, il prêche contre l'école. Je le sais, mais ça m'est égal. Je suis déjà habitué, je suis vacciné maintenant. Mais bien que je ne dis pas cela, je suis en train de faire une réflexion. Et si on disait, on va aller 5 fois à l'église par semaine, et une fois à l'école, et les gens vont dire, ça ne va pas, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas arriver là où nous sommes. Mais bon, je le concède parce que nous sommes déjà dans un monde corrompu, dans un monde en déséquilibre. Mais si le monde était comme c'était dans le jardin d'Éden, on aurait pu aller 7 fois sur 7 à l'église et ça allait être correct. Ça allait être correct. On n'allait pas avoir besoin de quoi que ce soit. Ça allait être absolument correct. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Si, ce n'est pas, je ne dis pas qu'il faut sécher l'école, hein, Johan. On n'arrête pas l'école, là. On va quand même à l'école. Parce qu'on doit survivre dans ce monde. Mais on ne va jamais prioriser l'école par rapport à Dieu. Si on doit choisir, si on est vraiment acculé et qu'on doit choisir, on choisira toujours Dieu avant de choisir l'école. On choisira toujours Dieu avant de choisir les autres choses. On doit toujours garder nos priorités à la bonne place. C'est-à-dire Dieu d'abord, Dieu premier, alléluia. Et quand tu mets Dieu en priorité, je te dis et je te promets que les autres choses tombent à leur bonne place de priorité. Quand tu mets Dieu en priorité, tu deviens le meilleur étudiant, le meilleur élève, le meilleur travailleur, le meilleur époux, la meilleure épouse. Tu deviens meilleur en tout ce que tu fais quand tu les fais avec Dieu dans ta vision. C'est extraordinaire et nous pouvons tout simplement mettre Dieu en priorité et devenir le meilleur que nous n'avons pu jamais être. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. L'homme avait le choix. La connaissance
ou la vie éternelle. Mais l'homme a choisi la connaissance. Quelle tristesse! Quelle tristesse d'avoir choisi la connaissance au lieu de choisir la vie éternelle. Quelqu'un m'a dit une fois, quelqu'un m'a suggéré une fois que l'homme a choisi la connaissance parce qu'il ne voulait pas vivre éternellement dans l'ignorance. Moi, je trouve que c'est un raisonnement qui ne tient pas debout parce qu'avec le temps, on acquiert toujours la connaissance. Imaginez-vous si j'étais éternel. J'ai le temps de lire tous les livres qu'il y a. J'ai le temps, même si la médecine est compliquée, après 10 ans en premier graduat, je vais passer en deuxième. Après 10 ans dans ma première session, je vais éventuellement arriver à passer à ma deuxième. Et si j'ai l'éternité devant moi, je ne suis pas pressé. Je peux faire 10 ans par session et y arriver quand même. Et éventuellement, après 400 ans, je suis médecin. Je suis éternel. Et je suis éternel, donc ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas éternels, parce que justement, l'homme a choisi la connaissance. Et nous voyons que même cette connaissance, si on avait choisi l'éternité, ça allait nous apporter la connaissance. Mais on a choisi la connaissance ne nous apporte pas l'éternité. Et ça, c'est juste moi qui laisse aller mes réflexions un peu. Mais l'homme a choisi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé l'homme à choisir comme ça? Un commandement seulement et ils ont échoué. Le chapitre 3 nous donne la raison pourquoi l'homme a choisi, pas la raison, mais le processus qui a conduit l'homme à faire ce choix un peu à côté. C'est un choix très triste. Et moi, j'ai toujours regardé le chapitre 3 comme étant un des moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Un des moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. C'est un chapitre clé parce que la compréhension de ce qui se passe dans ce chapitre nous amène à nous équiper de la bonne façon pour faire face à l'ennemi. On va rentrer dans ce chapitre 3 maintenant, mais avant d'y rentrer, j'aimerais faire quelque chose. Amen. Je vais compris que Dieu ouvre vraiment notre compréhension et que Dieu nous aide à saisir et à comprendre ce qui se passe. Amen. Et qu'on prépare nos cœurs et qu'on les ouvre vraiment qu'il y ait vraiment révélation. Amen. Alléluia. Pasteur, est-ce que tu veux nous conduire en prière Viens justement. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Nous sommes ici à cause de ton nom. Tous les efforts, tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom, c'est de ton nom, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu touches mon cœur. Tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment, tous ceux qui vont écouter cette étude plus tard, Seigneur, tous ceux qui espèrent en toi, qui cherchent une réponse par rapport aux événements qui arrivent en ce moment, Seigneur. Nous prions pour que notre cœur s'ouvre, que notre pensée s'ouvre, Seigneur, et que notre vision s'élargisse, afin que nous puissions ces êtres faits, ces hommes et ces femmes faits dans le Seigneur. Nous prions pour que ta main soit sur nous, Seigneur. Nous voulons obéir à ton nom, nous voulons obéir à ta gloire, nous voulons obéir à ta bonté, nous voulons obéir à ta puissance, nous voulons obéir à la direction de ton esprit, Seigneur. Je t'en supplie que ta main soit avec nous, que ta main soit sur nous, que ta main agisse avec force et puissance, Seigneur. Donne-moi un cœur d'obéir, donne-moi un cœur de penser selon toi, selon ta volonté, selon ton bon plaisir, Seigneur. Au nom de Jésus, nous réclamons cette ouverture d'esprit dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et c'est vraiment c'est la partie la plus sombre de l'histoire de l'humanité, où on voit l'homme tomber en disgrâce
par rapport à son Créateur, où l'homme perd toute la grâce et le privilège qu'il avait avec son Créateur. Et maintenant, regardez ceci. On va aller dans Genèse chapitre 3. On va le lire à partir du premier verset. Hein? Alléluia. Notre lectrice. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je continue? Ouais. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Wow. Et là, lis aussi le verset qui suit. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ça devient une des parties très importantes dans notre étude et on va décortiquer ce passage donc un verset à la fois. Donc regardez ceci. La Bible nous dit or le serpent était le plus fin ou le plus rusé de tous les animaux des champs. La Bible nous introduit ici le serpent comme étant un animal rusé. Maintenant, il faut comprendre une chose ici, c'est que le serpent, quand Dieu l'a créé, c'était juste un animal. Il était peut-être très fin, mais c'était un animal. Mais ce qui s'est passé, c'est que le diable s'est incarné dans ce serpent. Il a utilisé le serpent pour induire l'homme en erreur. Mais ce n'est pas que... ce n'est pas que le serpent, comme animal, était mauvais, mais le diable l'a utilisé. Et depuis ce jour-là, le Satan a pris aussi le nom de serpent. En fait, il a il a corrompu littéralement l'animal en question. Et la Bible nous dit, or les serpents étaient le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, ça c'est la version Osterval qui dit quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et là, il commence par un questionnement ou une question. Dieu a-t-il dit vraiment que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et dès le départ, nous devons identifier le problème que le serpent, ou la tactique que le serpent arrive ici, arrive avec ici. Première tactique, le questionnement, ou la remise en question. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser de questions. On peut poser des questions. Et c'est bon qu'on pose des questions, surtout quand on recherche la connaissance. Mais il y a une différence entre poser une question pour connaître et poser une question pour remettre en question ce qui est connu ou ce qui est dit. Et il y a une très grande différence. Il y a des gens qui vont poser des questions pour remettre en question ce qui est dit. Mais d'autres qui vont poser des questions pour acquérir la connaissance. Mais le diable a posé la question pour remettre en question. Et regardez aussi la forme de sa question. Sa question il dit,
Dieu aurait dit 2 points. Vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Si on regarde cette phrase, quand j'étais encore à l'école, on nous disait que c'était une forme interrogative négative. Interro-négative, parce qu'il y a les deux ici, ne et puis pas. Comment on les appelle? Quand vous mangerez, vous ne mangerez pas. Le NE, les trucs de négociation. Ouais. Est-ce que ce sont des conjonctions ou des agents ou de je ne sais plus. Je ne sais pas. Des prépositions, une conjonction. Je pense une conjonction. Ok, whatever that is. N'est pas. Et voilà. Donc, c'est une phrase interrogative négative. La deuxième des choses qu'on remarque ici, c'est que le diable travaille toujours dans le négatif. Fais attention quand ça commence à être juste trop négatif. Fais attention quand le regard commence à être juste trop négatif. Et donc, interro-négative, remise en question. Et regardez ici, Dieu, dans le jardin, il y avait plusieurs arbres. Dieu dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. L'ordre de Dieu est positif, sauf, avec une exception, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la question du diable ignore les 9,999, les 99,9% d'arbres qu'il y avait dans le jardin. Mais c'est le 0,011% d'arbres qui devient ce qui est le vecteur directeur de toute sa question. C'est la base de toute sa question, devient le seul arbre. Il ignore tous les autres arbres que Dieu a dit aux hommes, vous pouvez manger de tous ces arbres. Laissez-moi vous dire ceci. La même chose arrive encore aujourd'hui. Il y a de ces choses que Dieu nous dit, ne fais pas, ne touche pas, ne prends pas part. Mais le monde ou le diable va se concentrer sur ces choses pour nous faire sentir que nous menons une vie misérable en servant Dieu. Au fait, c'est ce que le diable a fait avec Ève. Il lui a dit, si tu ne manges pas cet arbre-là, Dieu est en train de t'avoir. Tu es en train de mener la vie la plus misérable. Il te manque quelque chose. Tu devrais prendre cet arbre et tu verras que ça sera correct. Ça, c'est la voix du serpent. Ça, c'est la voix du diable. Il y a de ces choses que Dieu va nous dire non. Et c'est bon de ne pas le faire si nous voulons y arriver. Et là, l'ordre de Dieu est positif, mais Satan vient avec une négation qui est portée sur un seul arbre, alors qu'il y a plusieurs arbres qu'il pouvait manger. Et là, Ève tombe dans le piège. Ève tombe dans le piège. Elle aurait pu dire, Dieu ne nous a pas interdit de manger tous les arbres. Parce que c'est vrai que Dieu ne leur a pas interdit de manger tous les arbres. Parce que Dieu leur a interdit de manger un seul arbre. Un seul arbre. Ève est tombée dans le piège. Et la Bible nous dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au-dessus, plutôt qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Jusque-là, elle était correcte. Et elle continue, et vous n'y toucherez point. Là, la lumière jaune s'est allumée. La lumière jaune s'est allumée. Elle dit pourquoi? De peur que vous ne mouriez.
de peur que vous ne mouriez. Regardez ceci. Quand Dieu a donné l'ordre, il a dit ceci, dans le verset 17, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien, regardez la version Osterval. La version Osterval dit ceci. Mais quant à l'arbre de la connaissance, chapitre 2, verset 17, version Osterval, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement, que tout le monde dise certainement, certainement tu mourras. C'était une certitude que l'homme allait mourir. Mais regardez ce que la femme dit ici. La femme dit, vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Que tout le monde dise de peur. De peur, ça devient une probabilité. De peur, ne va pas là-bas, de peur que tu tombes dans un trou. Parce que tu risques de tomber dans un trou. C'est pas sûr que tu vas tomber dans un trou. Tu risques de peur, c'est une probabilité, alors que certainement c'est une certitude. Ève a fait deux choses sur lesquelles le Seigneur nous avertit. N'ajoute pas à la parole, ne retranche pas à la parole. Quand elle a dit, vous n'y toucherez point, Dieu n'a jamais n'a jamais interdit à l'homme de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si le fruit de cet arbre tombait, l'homme pouvait le ramasser, le jeter à la poubelle, nettoyer, et ainsi de suite. Mais, l'homme n'avait pas, ce n'était pas une obligation pour l'homme ok. Oh, je vais tout mal. Bon, est-ce qu'on peut le fait ou c'est correct? Ok. Mais en fait, c'est tout comme ça, ça va. Ouais, juste prochainement, je vais prendre la licence à l'église. Donc, je disais donc ici, l'homme, non plutôt la femme ajoute, et la femme retranche la parole. Quand elle dit, vous ne toucherez point, elle a ajouté, Dieu n'a jamais parlé de toucher à l'arbre. Et quand elle dit, de peur que vous ne mouriez, elle tombe dans le piège, parce que là, elle a retranché, parce que Dieu a dit que c'était une certitude, mais elle ramène ça à une probabilité. Et quand le serpent observe cela, il réalise que la femme ne sait pas vraiment ce que Dieu a dit. Et là, il donne le coup de grâce. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, ou vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Waouh! Et un autre mensonge, mais ce mensonge devient encore pire. Parce que quand nous lisons Genèse 1, verset 27, Genèse 1, verset 27, et peut-être 28 si je m'abuse. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Bon, c'était juste verset. Dieu créa l'homme comment? À l'image de Dieu. Et donc, Dieu avait créé déjà l'homme à l'image de Dieu. Si l'homme était à l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme était déjà comme Dieu. Mais le diable vient mentir à l'homme et lui dire que tu n'es pas vraiment ce que tu es. Ça te prend que tu manges de cet arbre pour que tu deviennes vraiment ce que tu es.
Et ça, c'est le plus gros mensonge de tous les temps. C'est le plus gros mensonge, même aujourd'hui. C'est le plus gros mensonge. Tu as besoin de ceci pour que tu sois vraiment in. Ça te prend de Jordan pour que tu sois vraiment in. Les autres souliers là, c'est quoi là? Des Air Max? Des Air... Non, c'est pas bon. Des Skechers. Oh, je ne peux pas porter les Skechers. Ça me prend les Jordan pour que je sois vraiment in. Hey, écoute, tu es celui que tu es. Ce n'est pas les Jordan au pied ou les Skechers au pied. Tu restes la même personne. Moi, ça me prend Old Navy, ça me prend Gap, ça me prend, je ne sais pas, Fubu ou whatever, Tommy Hilfiger et toutes ces choses. Gucci. Je ne sais même pas, même le nom même, je trouve pas ça, même in Gucci. Anyway, c'est vous. Et plein de choses que vraiment qui ne te changent pas, mais c'est ça que tu veux. C'est parce qu'il y a juste un mensonge qui dit que si tu n'as pas ça, ben voilà, tu n'es pas in. Tu n'es pas in. Mais c'est tellement faux, c'est faux et archi faux, je dirais. Tu es qui tu es, c'est Dieu qui t'a créé. Ce ne sont pas les choses extérieures qui nous changent, mais c'est plutôt ce qui est intérieur qui fait de nous ce que nous sommes. Amen. Et là, ce mensonge est perpétué jusqu'à aujourd'hui. C'est une des clés de toute publicité que l'on fait subir dans la société aujourd'hui. Tu n'es pas vraiment celui que tu es. Ça te prend à tel style. Avez-vous remarqué comment c'est toujours, tantôt on va dans l'un, tantôt on va dans l'autre. Soit d'abord c'était des lunettes carrées, après c'est des lunettes rondes, après des lunettes carrées, après ça devient lunettes rondes, après lunettes carrées, après ça devient lunettes rondes. C'est tout le temps. Finalement, c'est qui décide même que c'est ça? C'est qui? Moi, je vais décider, moi, pour moi. Ça va être des lunettes triangles pour moi. Bon. En plus, c'était à la mode. Comme ça, là. C'est comme ça. On va laisser tomber ça. Et donc, on nous dit que ça te prend ceci pour que tu sois in. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas in. C'est un mensonge, c'est l'une des plus vieilles, c'est l'un des plus vieux mensonges dans le monde. Et ne tombez pas dans le panneau. Et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Maintenant, regardez ceci. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Tout le monde dit bon à manger. Bon à manger. Alléluia. Nous avons mangé, n'est-ce pas? Amen. L'arbre était bon à manger. Ça parle de la convoitise de la chair. Certains disent amen ici. Mais bon. Pour manger, il faut se battre. Alléluia. Ça va bien aller. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Bon à manger, ça parle de la convoitise de la chair. La chair a des besoins. Lisons d'abord avant d'expliquer. L'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue. Que tout le monde dise agréable à la vue. Ça parle de la convoitise des cieux. Et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Alléluia. L'arbre était bon pour l'intelligence. Tout le monde dit bon pour l'intelligence. Bon pour l'intelligence. Alléluia. Et là,
Et elle prit de son fruit et en mangea. Et en donnant aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et là, la femme est séduite ici par les trois voies ou les trois canaux par lesquels nous sommes tous tentés. La convoitise de la chair, agréable, bon, plutôt bon à manger. La convoitise des yeux, agréable à la vue. Et l'orgueil de la vie, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce sont les trois voies par lesquelles toute tentation à laquelle tu vas faire face va venir. Il n'y a pas d'autre tentation qui vient par d'autres voies. Et il n'y a pas... tout ce que nous allons subir comme tentation va venir par ces trois voies, c'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voilà ce que je voulais dire. Et vous savez, si nous avançons de quelques milliers d'années, nous allons nous rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté dans les trois voies. Et il nous a montré comment vaincre cette tentation. Mais avant cela, si nous pouvons chercher 1 Jean chapitre 2 et versets 15 et 16 et 17, on va dire. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. Oh. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, La convoitise de la chair, la convoitise des yeux uh-huh, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Waouh! Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Waouh! Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a rien pourquoi il n'y a rien ici sur terre que si tu abandonnes Dieu à cause de cela, que ça va t'amener quelque part. Tout passe. Tout est sujet à l'épreuve du temps et tout échoue l'épreuve du temps si ce n'est Dieu en qui il y a la vie éternelle. Tout s'effrite. Tout arrive éventuellement à perdre de la valeur. Tout arrive éventuellement à passer à être détruit. Seulement ce qu'on fait pour Dieu demeure pour l'éternité. Et tout simplement extraordinaire. Choisissons de la bonne façon. Amen. Choisissons de la bonne façon. Choisissons avec Dieu. Amen. Amen. Donc, si nous retournons dans Genèse 3 et nous voyons ces trois voies par lesquelles les trois voies par lesquelles ces trois convoitises, les trois voies par lesquelles Ève est tombée, le Seigneur a été tenté dans les trois voies et il nous a montré comment s'en sortir. Il y a une question ici. Il dit le fait que le serpent ait parlé à Ève, cela signifie que il communiquait, la communication était facile. Même aujourd'hui, malgré l'état déchu de la nature, nous pouvons arriver à communiquer avec certains animaux, mais les animaux, dire qu'ils parlaient littéralement, ça serait trop dire, mais les animaux communiquaient avec l'homme.
il pouvait communiquer facilement avec l'homme. Tu pouvais appeler un oiseau et l'oiseau allait venir parce que tu n'allais pas le manger. Tu allais juste jouer avec et puis le laisser aller. Tu pouvais appeler le lion allait venir. Et tu pouvais jouer avec les animaux communiquer avec l'homme. Est-ce que c'était le langage que nous avons aujourd'hui? Est-ce que le langage, l'homme parlait? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. Enfin, est-ce que l'animal parlait? Je ne sais pas. Mais d'une quelconque manière, l'homme pouvait comprendre ce que l'animal exprimait et l'animal pouvait comprendre ce que l'homme exprimait, comme on peut le voir ou le faire aujourd'hui, bien que la nature soit déchue et que nous ayons perdu beaucoup de notre caractère original. Voilà, et j'espère que cette réponse vous satisfait. Maintenant, on continue. La femme voit ces trois, elle est maintenant tentée par ces trois voies. Et là, elle prend du fruit, et elle en mange, mais elle en donne aussi à son mari qui est où? Le mari qui était à côté d'elle. À côté d'elle. Bon, regardez un peu cette histoire ici. Là. Regardez un peu. Plusieurs femmes ont été blâmées. Oh, c'est de votre faute. C'est vous qui avez écouté les serpents. Oh, c'est pas votre faute que nous vivons tout ce que... Mais ce n'est même pas vrai cette histoire. Le premier fautif, c'était déjà Adam. Regardez, nous avons vu déjà dans le chapitre 2, si on peut revenir au chapitre 2, le verset 15. Chapitre 2, verset 15 de Genèse. On voit déjà là où Adam avait échoué. Chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver, pour l'entretenir et pour le garder. Perturbé que Dieu lui a donné. Oui, David. L'homme, dans ce passage, c'est l'homme H majuscule, comme les hommes, ou c'est Adam, juste Adam? Minuscule. Et l'homme, dans ce passage, c'est Adam. Alors la femme servait à quoi dans si elle aidait, ou c'était juste... Parce que si on me dit à moi de garder, si je te dis à toi de garder quelque chose qui manque, je ne veux pas taper Yohan, je vais taper toi. Tu ne vas pas taper les deux? Non, toi. Non, c'est vrai. Ben, c'est à toi que j'ai donné la responsabilité. J'ai une question. Comment est-ce que... Mais si, si je gagne, c'est juste moi la récompense ou c'est à nous deux? Ben, c'est toi qui as le plus de crédit. Ah, mais il a un peu de crédit. Ouais. Ben, il a un peu. Elle n'a pas, mais le problème, c'est que on blâme la femme que c'est de sa faute. On ne blâme pas l'homme. C'est le point que je suis en train de mener ici. Les deux? On doit blâmer plus l'homme. Ouais, mais les deux. Donc, plus l'homme. Non, plus l'homme, mais les deux. C'est quoi le deal? C'est juste pour animer les gens. Il y a de la rébellion dans la maison. Mais non. Mais je comprends. Mais là, regarde, j'arrive, je vais juste faire un point. J'arrive. L'homme, regarde, lis un peu relis. Commence à partir du verset 15. Je vais faire un point puissant ici. Très puissant. Et tu t'arrêtes quand je vais te...
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. À l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je n'ai pas dit d'arrêter là. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour Écoute maintenant. l'homme... Après qu'il ait donné l'ordre, et là il commence à parler. Hein. Tu vois où je vais avec ça? Je vois. Bon, continue. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Pousse pas, je suis un homme aussi là. Okay. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Cet être vivant porta le nom donnerait l'homme. Bref, la femme n'était même pas encore créée alors que l'homme reçoit l'ordre. Il était là, il a reçu l'ordre. Au fait, c'est lui qui a transmis l'ordre à la femme. Bon, il y a même une théorie qui dit que Adam et Ève s'étaient déjà chicanés dans le jardin. Parce que leur mariage n'était pas parfait. C'est pourquoi Adam a donné une information partielle à Ève. C'est une théorie un peu, tu sais, que je n'adhère pas vraiment là, mais ça existe là. C'est pour te montrer vraiment que l'homme, c'est lui qui était responsable. Et qu'il a dit à la femme, Dieu a dit de ne pas toucher, ça va dans les deux sens. Dieu a dit de ne pas toucher. Tu vas mourir certainement. Elle pensait que tu risques de mourir. Et quand il était là pendant que le diable parlait, il n'est pas intervenu. Il pensait qu'elle allait mourir. Donc, elle mange le fruit. Premièrement, regarde, ce n'est pas une théorie folle. Regarde, il dit à la femme, on n'a pas le droit de toucher ni de manger parce qu'on risque de mourir. Et la théorie dit qu'il a dit, il ne faut même pas toucher pour éviter d'abord tout risque. Et là, il dit, de peur, ça c'est quand ça n'allait plus bien. Tu peux mourir. Là, la Ève qui touche le fruit, elle voit qu'elle ne meurt pas. Alors, si cette première hypothèse ne marche pas, pourquoi la deuxième allait marcher? Alors, si je ne suis pas mort en touchant, je peux alors manger. Alors, elle mange, mais Adam qui observait, qui voit qu'elle mange, mais elle ne tombe pas raide mort là. Il dit, peut-être qu'on ne nous a pas dit la vérité vraiment. Et là, lui aussi, il prend et il mange. Et les deux se trouvent, dans les problèmes. Mais c'est juste une théorie qui est là. C'est pas... Oui. Pour chasser le diable dans le jardin, il fallait que Adam tue ça. Non, il ne fallait pas qu'il le tue. Aujourd'hui, comment on fait pour chasser les démons? Prière. Quelque chose un peu plus précis que ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Manangai. Comment? Ça fait 16 ans que tu es dans l'église. C'est implicite. Bon. Maintenant, regarde. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut m'aider avec ça? Avec le sang de Jésus. Parce qu'il Jésus a été mort sur la croix. Son sang a du pouvoir quand il est ressuscité. Pardon? Son nom a du pouvoir vu qu'il est adjoint. Parce qu'il a vaincu la mort. Hein? Parce qu'il a vaincu la mort. Non, pourquoi est-ce que nous pouvons chasser maintenant les démons au nom de Jésus? On porte son nom.
Ouais, c'est pas la raison, mais Parce que pourquoi Jésus est venu sur la on terre et Non. il est mort à la croix pour nous. Non, c'est pas ça là. Il nous a restitué l'autorité. L'autorité, c'était une question d'autorité. C'est cette autorité que nous avons perdue dans le jardin d'Éden par la désobéissance. Donc, Adam l'avait. C'est pourquoi la Bible nous dit le premier Adam a échoué, mais le deuxième Adam a vaincu. Amen. Donc, nous pouvons, si nous pouvons chasser les démons aujourd'hui, Adam pouvait chasser le diable. Il pouvait juste lui dire, sors, tu n'as pas d'affaire ici. Et là, il allait sortir. Maintenant, il y a une question qui nous est posée ici. Que faire pour retrouver les aptitudes surnaturelles que l'homme a perdues dans le jardin d'Éden? Je viens de donner la réponse. C'est en Jésus-Christ. Bien sûr, la restauration est graduelle. La restauration n'est pas instantanée. La première chose que nous recouvrons, c'est d'abord la vie éternelle. Et après, quand on recouvre cela, il y a une autorité qui vient avec. Quand on vit dans le Seigneur et qu'on mène une vie droit devant lui, on récupère cette autorité jusqu'à ce que tout notre corps va être glorifié à la résurrection ou à l'enlèvement. C'est là que nous allons récupérer la plénitude de tout ce que nous avions perdu dans le jardin. Mais si nous suivons le processus que Dieu a établi, nous allons tout récupérer. Il y a une autre question qui dit, qui avait donné les informations au diable concernant les arbres qui étaient au milieu, particulièrement celui de la connaissance du bien et du mal? Le diable a assisté à toute la création. Les arbres a créé avant les hommes, avant la terre. Les anges ont assisté à toute la création. Les anges ont vu Dieu tout créer. C'est de là qu'ils ont su. Et voilà, ce n'était pas... Et c'est comme ça qu'ils ont su, parce qu'ils ont participé ils ont observé la création. Et participer, c'est peut-être un peu... ça peut induire une erreur. En participant, on peut faire, on peut aider, mais ils ont plutôt observé la création. Les anges ont observé la création, c'est pourquoi ils savaient ce qui s'était passé. Maintenant, l'homme était là en train d'écouter le diable parler à sa femme. Et il n'a rien dit, il n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi. Si nous voulons faire une différence aujourd'hui, nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de parler à notre femme. Nous sommes les protecteurs de nos maisons, nous sommes les protecteurs de nos foyers, nous sommes les protecteurs de nos amis, de nos familles. J'aurais aimé que quelques hommes ici disent Amen. Amen. Nous ne pouvons pas garder silence. Adam a gardé silence. Regardez où nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons faire face à l'ennemi. Nous devons lui parler quand il essaie de s'élever ses amis, quand il essaie de s'élever le discord, quand il essaie de réduire nos maisons, nos ménages à l'erreur. En tant qu'homme, nous devons nous dresser et lui faire face et lui dire notre façon de penser. Amen. Amen. Alléluia. En utilisant bien sûr la parole de Dieu. Et en alignant nos pensées avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, la femme a mangé, et la Bible nous dit, et les yeux de tous deux s'ouvrirent au verset 7, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent de feuilles de figuier, et se firent des ceintures. Et là, après avoir mangé, ils ont réalisé leur nudité, et ils ont pris des feuilles de figuier, et ils se sont fait des ceintures pour cacher leur nudité. Parce que lorsqu'ils étaient innocents, et ils étaient nus, et ils ne s'en rendaient pas compte. Donc, voilà, l'homme a maintenant péché, et il vient de perdre son innocence, il vient de réaliser qu'il est, nu, et là, voilà, c'est la chute. Le diable a donné son coup de grâce.
on va laisser l'homme dans le jardin d'Éden. On va les laisser le temps de réaliser que le feuille de figuier, ça sèche vite. Hein. Dans 7 jours, je ne sais pas combien de feuilles de figuier il va changer. Et on va les laisser un peu dans cet état. On va les laisser changer un peu le feuille de figuier et voir jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va conclure aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il est déjà 21h15. On va conclure avec la prière comme d'habitude. Et je vais demander à Pasteur Yannick de nous conclure. Et j'ose croire que les réponses qu'on a données vous ont satisfait. Et si c'était une question à caractère biblique, il faut prendre la réponse parce que les réponses qu'on veut, c'est ce que la Bible dit, même si ça ne nous arrange pas. Mais si c'est de caractère à connaissance générale, j'espère qu'il y a satisfaction et qu'on peut élaborer là-dessus prochainement. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse donc tous. Et on va conclure en prière. Pasteur Yannick, si tu peux nous conclure en prière. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous prions vraiment pour qu'on réalise ce pouvoir de nous, le pouvoir que toi seul tu ne peux pas outrepasser, le pouvoir de notre choix, notre choix de te servir ou de ne pas te servir. Ce choix que nous pouvons faire tous les jours pour toi, pour nous remémorer ton sacrifice à la croix pour nous. Nous prions que ta main soit sur nous, que ta présence, Papa, nous fortifie, nous motive, Papa, afin qu'en ces temps de la fin, Seigneur, nous soyons réveillés, nous fissions le bon choix, Seigneur. Que ta main nous fortifie, que ton esprit nous dirige. Qui de nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Il est plus que digne de tout honneur, de toute louange et de toute gloire. Et bien sûr, à lundi prochain pour l'étude biblique. N'oubliez pas nos autres réunions. Et n'oubliez pas qu'est-ce que j'allais dire, le dimanche de la Pentecôte, ce dimanche qui vient, inviter quelqu'un. Et pour la levée des fonds, nous sommes rendus à 93 000 $. Il nous reste juste 7 000 $ pour faire 100 000 de levée de fonds, à part bien sûr toutes nos savings pour la baptise de l'Est. Donc, je pense que 93 500. On m'a fait une autre promesse de 500 aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore entrés, mais par la foi. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est comme si ça ne change pas, c'est juste comme Si si ça ça change, clique. j'oublie ce nom. Ok. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. La prochaine diffusion demain à partir de 19h, l'église Pentecôte de Osnaga, nous avons un prédicateur spécial qui n'a jamais prêché. Donc c'est une surprise. Vous voulez savoir qui va prêcher? Soyez là demain à partir de 19h. C'est la prière. Au revoir. Papa, le conjoint c'est ça. Ok. Finalement. Papa, j'ai une question. Oh, si Adam, ouais, vous n'aurez jamais été dans jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on serait genre là-bas ou on serait j'ai jamais Mais on n'aurait pas d'iPhone. tu joues avec les animaux, c'est ça. C'est comme les frères qui m'envoient dit. T'as un peu le nègre là. Si le gars tout seul, on n'aurait pas mangé.
Oh, ça, c'est une bonne question. Attends, j'ai une question très intéressante. J'ai une question très intéressante. Papa, est-ce qu'il y aurait des mariages ici? Mais je Parce crois qu'Ada et Eve étaient en qu'elle couple. était déjà Attends. mariée. C'est ça. Oui, So, il y aurait quand même des couples. allô, ça va Il bien? y aurait quand même des mariages, ça c'est sûr. Oui, ça va bien, merci. Ok. Qu'est-ce que t'as dit, Dieu? C'est quand la prochaine fois que vous enregistrez Oh oui, mais Parce que- c'était quoi la Oui, question? c'est quand la prochaine fois Au que fait, vous je n'ai pas enregistrez pris pour téléphone. Oui, Doctrine j'en ai pas apostolique? C'est qui? Demain. À quelle heure? Demain soir vers 19h. Et après ça? Non, vers 20h30 par là. Je vais faire un tour, j'ai envie de voir un peu avec Jules, on fait des tests. Oui, allô? Elle avait une question, mais ça. Oui, bonsoir. Par exemple. Oh. Ça va très bien. J'appelle juste. Comment ça va, maman? Je les appelle. Mm. Non, moi je ne sais pas. Alors là, c'est des hypothèses. Comme on se dit connaissance générale, il n'y a pas de verset là-dessus. Moi, je pense que là, la porte devient ouverte. Ils auraient pu éviter cela. Ils auraient pu éviter cela. Moi, c'est que moi, je suis certain